Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 4 août 2021. Le Bitcoin sur son niveau des 37 000, 38 000 dollars, on va aller voir ça. Sur le graphique, il est assez logique d'avoir un retracement. On était tombé sur une grosse résistance à l'approche des 40 à 41 000 dollars. L'Ether, lui, se porte plutôt pas mal également, avec une performance plus intéressante que celle du Bitcoin sur une semaine. On a une map, regardez ici, sur les altcoins relativement verte. Et ça se voit d'ailleurs très très bien sur le graphique de l'altcoin dominance sur une semaine, là cette dernière semaine. On a une bougie verte qui se dessine enfin après 4-5 semaines consécutives sur l'altcoin dominance avec des altcoins qui perdaient plus de valeur que le Bitcoin. Et si on zoome ici sur ce graphique en daily, on pourrait avoir donc ce traçage de ce canal finalement baissier. Regardez, alors je vais la mettre en jaune pour que ce soit assez clair. On voit qu'on était dans un canal baissier depuis un certain temps. J'ai repris ici la clôture des corps de chandelle à cet endroit-là, également ici, également à cet endroit-là. Donc vous voyez, on a touché de façon très très propre chaque point bas de cette ligne de tendance pour ensuite venir briser par le haut ce canal baissier que l'on voit depuis un petit moment ici, regardez, depuis le 17 mai 2021 environ. Donc c'est assez intéressant à voir. Est-ce que ça veut dire que effectivement les altcoins sont en fin de crash donc par rapport au Bitcoin? Pas forcément, c'est simplement une jolie reprise, mais malgré tout, vous le voyez, on a toujours donc des plus bas ici qui sont de plus en plus bas, et donc il faudrait s'attendre effectivement à ce que l'on observe une structure se produire. Pourquoi pas avoir des altcoins qui continuent à dominer le Bitcoin encore quelques jours, avoir un petit retour, pourquoi pas sur cette ligne-ci, regardez, cette ligne de tendance donc qui représente le haut de ce canal que l'on pourrait prolonger de cette façon, venir la retester, pourquoi pas, et derrière avoir enfin quelque chose qui ne fait pas de nouveau plus bas, par exemple qui viendrait s'arrêter à cet endroit-là pour faire un double bottom, et enfin avoir une reprise réelle qui se produit. Alors pour les plus néophytes d'entre vous, ceux qui ne comprennent pas forcément tout ce que je raconte, ici on a simplement l'altcoin dominance, il est toujours intéressant finalement d'avoir des altcoins, c'est-à-dire de l'Ether et toutes les autres crypto-monnaies finalement qui existent, plutôt que du Bitcoin, lorsque nous sommes sur des niveaux bas sur ce graphique. Puisque l'intérêt, c'est que derrière on ait des altcoins qui dominent le Bitcoin, comme c'était le cas depuis janvier 2021, pour ensuite bénéficier de cette poussée et ne pas essayer de spéculer uniquement sur le Bitcoin, mais essayer de jouer également des occasions intéressantes sur les altcoins pendant ces périodes-là, ces périodes de bougie verte sur l'altcoin dominance. Voilà, par exemple, pendant cette période, on a un Ether qui est passé ici d'environ 1000 dollars à 4000 dollars avec un Bitcoin qui, lui, a pas fait des performances extrêmes. Vous voyez, donc on a eu un x4 sur l'Ether pendant que le Bitcoin faisait que x1,5 ou x2. Vous comprenez un petit peu l'idée générale. Alors aujourd'hui, au programme, donc je vais vous passer l'introduction et on va aller voir juste après le Bitcoin sur une analyse assez complète, et puis on ira jeter un œil au graphique de l'Ether avec une analyse également, et je terminerai par une crypto-monnaie que je vais essayer d'identifier qui aurait, pourquoi pas, potentiellement une configuration graphique intéressante. Alors juste avant de vous lancer l'intro, je fais un tour sur le token Hero, le projet que j'avais présenté en détail. Vous trouverez la vidéo d'ailleurs ici sur la fiche en haut à droite, si vous voulez en savoir plus sur ce projet. Je l'avais présenté, j'avais parlé de la prévente du token qui s'était fait à 0,2 centimes. Le prix est monté à ensuite 4 centimes, ce qui veut dire que quand même, il y a eu un x20 sur ce token en l'espace de quelques semaines. Donc il m'arrive assez régulièrement de vous présenter des projets sur la chaîne. Des fois effectivement certains fonctionnent très très bien, comme c'est le cas de celui-ci, comme c'était le cas de Tencent, et des fois ça marche un petit peu moins bien, comme c'était le cas par exemple de Merchant Token. Mais bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réservera non plus. Donc voilà, investir des petites sommes dans ce genre de projet, des petits pourcentages, peut vous rapporter des fois quand même des sommes conséquentes quand on a x20. Si vous mettez par exemple donc 5% de votre portefeuille, ou même moins 1% de votre portefeuille, et que ça représente 50 dollars, vous faites 50 dollars x 20, c'est toujours ça de prix. Et écoutez, je suis ravi de savoir que certains d'entre vous ont pu en profiter. Je vais continuer du coup avec l'introduction. N'hésitez pas au passage, si le contenu vous plaît, à vous abonner. Et à tout de suite. Alors, on va commencer avec l'analyse du Bitcoin. Avant ça, je voulais vous parler rapidement d'un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation. Ce tableau va vous permettre de récapituler tous vos investissements, également de calculer les plus et les moins-values quand vous faites des transactions en euros. Vous allez pouvoir rentrer tout ce que vous possédez sur chacune de vos plateformes. Par exemple, vous allez vous connecter à Binance, vous allez rentrer le solde de toutes vos cryptos, crypto.com, etc. Vous allez faire pareil. Et derrière, vous allez ici entrer également toutes vos cryptos. Donc par exemple, j'en ajoute une à cet endroit-là, donc ça vient s'ajouter sur les autres onglets automatiquement. Et le prix est automatiquement récupéré en temps réel. Donc à AVE, là, aujourd'hui, à l'instant T, vaut 310 dollars et 262 euros. Donc
Donc voilà, c'est assez pratique, tout se fait de façon relativement automatique. Regardez, il est également ajouté ici automatiquement à AVE, il est très facile d'utilisation, c'est sur Google Sheet, et voilà, et si vous avez besoin d'un outil pour pouvoir gérer au quotidien vos investissements, et ben peut-être que celui-ci est adapté pour vous. Vous avez dans la description le lien pour les donations pour l'obtenir, et également un lien qui vous amène vers une vidéo où j'explique vachement mieux et beaucoup plus en détail ce tableau, si ça vous intéresse. On continue directement avec l'analyse du Bitcoin. Alors, on se remet très rapidement dans le contexte actuel. On a fait un sommet en 2018 à 20 000, on retrace, on retouche les 3 000 dollars ici, les 3 800 à cet endroit-là en 2020, et ensuite la poussée qu'on a connue, les 3 800 dollars en mars 2020, pour ensuite venir chercher les, ici, 64 000 dollars approximativement, le 12 avril 2021. Tout ça, on a suivi cette poussée sur la chaîne puisqu'elle a été créée en novembre, donc c'était lorsque le Bitcoin valait 12 000, on était encore en dessous de l'ancien ATH, ATH c'est donc l'ancien sommet, et on avait identifié les différentes targets. Donc il y avait celle-ci en premier lieu qui arrivait donc au niveau des 37 000, la seconde ici aux alentours des 56, sur laquelle nous avons joué en tant que résistance, et donc nous avons subi par la suite ce retracement. Et la target supplémentaire un peu plus élevée se situe aux alentours des 85 à 90 000 dollars. Malgré tout, ce retracement accompagné d'énormément de mauvaises nouvelles, vous le savez, au niveau des médias crypto, laisse planer le doute sur le fait que le bull run soit terminé ou non. Moi, je suis convaincu que ça n'est pas le cas, notamment parce qu'on a étudié sur la chaîne les cycles de temporalité plusieurs fois, les indicateurs long terme. Évidemment, on ne peut être sûr de rien, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, sur les stratégies que j'adopte pour mon propre portefeuille et donc les choses que je vous partage, généralement, eh bien, on reste dans l'optique que le bull run pourrait se poursuivre avec une target dans un premier temps située ici aux alentours des 85 à 90 000 comme je le disais. On zoome désormais sur ce crash ici en daily, et ce qu'on avait identifié ensemble, c'est que, eh bien, on faisait toujours des plus bas de plus en plus bas. Ici, regardez, on a des corps de chandelle qui sont de plus en plus basses. On avait un canal baissier assez propre avec un faux départ aussi à cet endroit-là pour venir réintégrer le canal. On vient avec les mèches, regardez, liquider les gens à la hausse et à la baisse. Voilà, c'est typique d'un marché en range finalement, où on ne sait pas quelle décision prendre. Simplement, lorsqu'on prend un short, on se fait liquider parce que le marché monte vers le haut, et lorsqu'on prend un long, c'est-à-dire qu'on achète le marché, on se fait liquider à l'inverse. Donc c'était, on va dire, pour les personnes qui souhaitaient jouer des tendances, un marché très piégeux, et des personnes ont perdu énormément d'argent sur ce genre de choses. Il y a quelques jours, je vous disais que cette poussée me semblait très précoce, pour la simple et bonne raison que nous avions, comme je le disais, une tendance baissière, et que d'un coup, on a énormément de bougies vertes d'affilée. Une dizaine environ, donc 10 jours consécutifs dans le vert. Donc c'était assez évident qu'on allait taper une résistance assez importante, notamment le haut du range, représenté par cette ligne jaune, pour ensuite retracer. Alors, on aurait pu le percer de façon très agressive vers le haut, mais ça aurait pas forcément été bon signe. Moi, j'aime bien avoir des marchés qui se structure petit à petit. C'est-à-dire que là, si on a un Bitcoin qui revient dans cette zone de rechargement, ici entre les 34 et les 32 000, il y a des personnes qui commenceront, on va dire, un petit peu à en avoir marre, d'avoir un marché qui stagne. Peut-être que certaines personnes ont acheté à 40, 50 000 et qui se disent que là, aujourd'hui, ça commence à être long, et ils commencent vraiment à douter. Et quand beaucoup de personnes douteront, et que même peut-être beaucoup n'y croiront plus, sera probablement à ce moment-là que enfin, justement, il va y avoir peut-être la poussée supplémentaire que l'on attend peut-être pour aller jusqu'aux 90 000. Donc voilà, selon moi, un marché qui retrace maintenant pour revenir dans cette zone de rechargement, pour venir sur le point de confluence en plus avec cette trendline, regardez, qui représente le haut du canal baissier que j'ai matérialisé ici, serait assez pertinent. Si malgré tout, dans cette zone-là, suffisamment de vendeurs se manifestent, on pourrait peut-être réintégrer finalement et casser par le bas ce range, aller faire un nouveau plus bas, et pourquoi pas venir réintégrer cette zone qui est matérialisée ici par le rectangle jaune. Regardez, si je repasse en weekly, cette zone, elle est toujours là, elle est toujours présente. Ça représente tout simplement la zone de rechargement de toute cette hausse-ci, entre les 61,8 aux 26-27 000 et les 78,6 aux 17 000 dollars. Voilà, ça serait un petit peu le scénario bearish qui probablement pourrait remettre en cause une continuation haussière et un Bitcoin visible à 100 000 dollars en 2021 ou début 2022. Voilà, ça pourrait compromettre un petit peu tout ça, en espérant que ça n'arrive pas, mais vous savez, c'est le marché qui décide, et pas nous, on verra bien. Je retourne du coup sur mon graphique en daily, et je vais simplement ajouter ici le RSI.
Donc attendez, je dézoome un petit peu pour que ce soit visible. Depuis ce point-là, c'est-à-dire janvier 2021, on a un RSI qui descend. Et voilà, regardez sur le daily, on est dans un canal baissier de très très longue date sur le RSI en daily ici. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien là, lors de cette cassure de cette trend line baissière, le RSI finalement est retourné en zone de surachat. Donc là c'est pareil, au début de la semaine je vous disais encore quelque chose qui nous indique que nous sommes probablement sur un niveau de résistance important et que le marché pourrait retracer. C'était la zone de surachat sur le RSI et le haut du range ici sur le graphique. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On voit un RSI qui retrace et qui, pourquoi pas, pourrait revenir tester cette trendline haute, donc de ce canal baissier qui était également visible sur le RSI. Ça pourrait également coïncider avec un retour sur ce niveau-là, qui est donc la zone de rechargement de la petite hausse. Enfin, vous avez compris, on essaye d'identifier ensemble des zones de confluence. Ici, on a quelque chose de très encourageant sur ce graphique et sur le RSI. Je suis donc assez confiant et on continuera d'analyser tout ça sur la chaîne de façon quotidienne. Je passe sur la seconde plus grosse crypto-monnaie qui est donc l'Ether qui a dépassé son sommet des 1300-1400 $ pour toucher les 4300 derrière un retracement qui s'en est suivi de façon assez logique. On est revenu chercher ici les 61,8 de Fibo sur plusieurs mèches, les personnes qui ont pu effectivement mettre des ordres pour passer des achats sur ces points-là. On était à 1730 $ environ. Et bien félicitations à vous, là vous avez sûrement eu un très bon prix pour l'Ether, en tout cas un très bon prix pour lisser ces achats. Ça c'est évident. Ici on a un canal baissier qu'on vient de casser par le haut. On peut zoomer en daily pour voir ce que ça donne. Regardez ce canal baissier qui est matérialisé. On a un W qui vient de se dessiner. Est-ce que c'est propre? Eh bien, pas vraiment, parce qu'on voit ici que au niveau des corps de chandelle, on avait également fait un plus bas. Donc de la même façon que sur le Bitcoin. Et de toute façon, vous le savez, le Bitcoin est le leader. Et si il retrace l'Ether par rapport au dollar, perdra également de la valeur. Donc on pourrait effectivement refaire quelque chose d'assez similaire. Pourquoi pas revenir tester cette ligne. On pourrait de la même façon se mettre un Fibo qui reprend cette hausse. Vous voyez, c'est le même principe ici. Et regardez, on pourrait revenir aux alentours des 2000 $ à pourquoi pas 1900 $ si jamais le marché devait être un petit peu plus bearish sur ce retracement, bien sûr. Voilà, j'en ai fini du coup avec l'analyse de l'Ether. C'était, je le sais, très rapide, mais le graphique ressemble beaucoup au Bitcoin. Et on va maintenant aller voir une crypto qui me semble intéressante graphiquement. Et aujourd'hui, on va aller voir Kava par rapport au Bitcoin qui se porte plutôt pas trop mal, mais vous voyez, on a un potentiel encore très intéressant. Il avait établi son sommet au mois d'août 2020, c'est un token de la finance décentralisée. Ce dernier n'a pourtant pas énormément performé début d'année comparé à d'autres. Alors, est-ce que ça pourrait arriver à l'avenir? C'est la question qu'on se pose. On a l'impression qu'on a touché un point plancher ici aux alentours des 4000 Satoshi. On a finalement une tendance haussière qui s'installe. On a donc une latéralisation de marché qui dure depuis désormais bien longtemps par rapport au Bitcoin. Et pour finir, on pourrait se mettre un Fibo qui reprend toute la baisse et se dire que dans un premier temps, un retour ici, si jamais on avait une petite accélération qui devait se produire, un retour ici aux alentours des 30 000 à 37 000 Satoshi pourrait être pertinent, ce qui ferait par rapport au cours actuel une hausse approximative de 100 à 150%. Est-ce qu'on peut aller chercher de nouveaux sommets? Bien sûr que oui, vous l'avez vu sur beaucoup de coins qui ont cassé et explosé leur sommet par rapport au Bitcoin, par rapport à août 2020. Celui-là ne l'a pas encore fait. Et si je voulais acquérir du Kava donc aujourd'hui, je le ferais probablement pas là maintenant à l'instant T, parce que regardez, on est plutôt sur le haut du canal ici, et j'essaierai d'attendre plutôt un retour, pourquoi pas encore une touchette sur cette ligne, et si on l'atteint pas, ça serait pas grave, vous le savez, c'est comme ça que je fonctionne, mais voilà, j'aime bien essayer d'investir plutôt après des bougies rouges, et on voit que depuis 3 jours il y a quelques bougies vertes qui se sont dessinées. Si jamais le bull run c'est pour maintenant, ça serait bien dommage, mais cette latéralisation dure depuis tellement longtemps que au niveau des probabilités on pourrait s'attendre à ce que l'on revienne chercher cette zone de prix ici à cet endroit là. Qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport au dollar? Bon, on pourrait aussi également regarder donc cet actif par rapport au dollar, bien évidemment. Et ici, de façon très très claire, j'arrive à identifier cette ligne que l'on pourrait se tracer comme ceci. Regardez, on pourrait se mettre également un Fibo qui reprend cette hausse. Essayons de voir jusqu'où ça nous amènerait. Vous voyez, on a la confluence entre cette ligne et le Fibo aux alentours des 0,5. Donc c'est pas forcément hyper pertinent. J'aurais préféré que ce soit une zone de rechargement, mais c'est pas le cas. Mais voilà, je dirais que ici,
un prix du Kava approximatif, donc en estimant qu'il perd de la valeur par rapport au Bitcoin. Sur le graphique de tout à l'heure, je vais vous montrer qu'il pouvait atteindre la ligne basse du canal. Bah, ça pourrait être matérialisé clairement ici avec un prix du Kava compris entre les 4,50$ approximativement et les 3,50$ je dirais dans cette zone. Voilà, ça serait à peu près la zone où je déclencherai un achat si jamais je voulais investir sur ce token. Voilà, en me disant que si on n'y va pas, eh bien, ça serait pas grave et je laisserai filer l'occasion. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe des fois. On ne fait pas d'affaires et des fois on en fait. Ce qu'il faut, c'est surtout savoir pourquoi on achète et essayer de trouver des endroits stratégiques. Pas acheter sur des bougies vertes, pas acheter après que les prix aient augmenté de 20 ou 30% en se disant, bah mince, j'ai raté, c'est maintenant qu'il faut que j'investisse. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, bien évidemment. Il faut attendre des retracements, se dire que là, ça fait un petit moment que le Bitcoin descend, il a perdu par exemple 50% de sa valeur, est-ce que justement ça serait pas une bonne occasion pour moi, sachant que j'attendais justement des bougies rouges pour investir. Voilà, bref, vous avez compris un peu l'idée, j'espère que l'émission du jour vous a plu, n'hésitez pas au passage à vous abonner, à liker, comme d'habitude ça fait toujours plaisir, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain, salut tout le monde.